Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Travail dominical pendant les JO. Pour que l'offre commerciale soit à la hauteur des besoins générés par les Jeux olympiques et paralympiques en France, une loi du 19 mai 2023 a prévu que les commerces de vente au détail situés dans les communes d'implantation des sites de compétition ou limitrophes pourront, entre le 15 juin et le 30 septembre 2024, ouvrir le dimanche, sur autorisation préfectorale. Le repos hebdomadaire des salariés de ces établissements sera alors pris un autre jour que le dimanche, par roulement. Le travail dominical ainsi accompli sera soumis au principe du volontariat du salarié. En outre, le salarié volontaire devra bénéficier d'une contrepartie financière avec une rémunération au moins doublée et d'une contrepartie en repos avec l'attribution d'un repos compensateur équivalent en temps. Un récent décret précise qu'en cas de non-respect de l'une de ces deux règles, l'employeur pourra être sanctionné par une amende de 5e classe infligée autant de fois qu'il y aura de salariés illégalement employés. Cette amende peut aller jusqu'à 1 500 €, 3 000 € en cas de récidive. Deuxième sujet de notre JT. Hausse d'activité du médiateur des entreprises. D'après le rapport d'activité 2023 du médiateur des entreprises présenté fin mars, 4 300 sollicitations et demandes de médiation ont été reçues et traitées, contre 3 677 en 2022, soit une augmentation de près de 20% liée au contexte inflationniste. Depuis la sortie de la crise sanitaire, le volume des demandes traitées a plus que doublé, plus de 22 000 en 4 ans, contre 10 400 sur la période allant de 2010 à 2019. Pour mémoire, la médiation consiste à permettre aux acteurs économiques en litige de trouver eux-mêmes une solution par l'intermédiaire d'un médiateur. Ce dernier apporte des réponses aux questions des entreprises qui le sollicitent, les oriente vers le dispositif compétent ou confirme, le cas échéant, une prise en charge en médiation. L'objectif est de dénouer rapidement et efficacement les conflits entre les acteurs économiques. De fait, les entreprises qui ont recours à la médiation aboutissent à un accord dans 7 cas sur 10. Dans le détail, en 2023, 15% des sollicitations ont concerné la hausse des prix de l'énergie, elles ont porté en majorité sur les difficultés rencontrées dans les relations contractuelles à l'occasion de renégociations, de renouvellement ou encore de résiliation de contrats, mais aussi sur les aides publiques. Le médiateur des entreprises note, par ailleurs, l'émergence de nouveaux litiges à propos de l'exécution des contrats télécoms d'entreprise. Les entreprises qui ont saisi le médiateur relèvent du commerce pour 12% d'entre elles, de la construction à concurrence de 10%, de l'hôtellerie, 8%, et de l'immobilier, 5%. Troisième sujet de notre JT. Non-respect d'un engagement de location. Un couple acquiert un appartement à La Réunion, qu'il s'engage à louer nu pendant 6 ans, afin de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu qui y est attachée. Cet avantage fiscal est remis en cause par l'administration lors d'un contrôle fiscal, au motif que le logement n'a été loué que pendant 5 ans. La 6e année, il a, en effet, été mis gratuitement à la disposition d'un tiers en vertu d'un bail précaire. Pour l'administration, le bien n'ayant pas été loué mais gratuitement mis à disposition la 6e année, l'engagement n'est pas respecté sur toute sa durée et il est donc justifié que la réduction d'impôt soit reprise. Saisis de l'affaire, les juges ont confirmé le redressement.